Le marché des voitures au 1/18e est extrêmement varié. Il est fort probable que vous trouviez votre bonheur parmi l'immensité de choix disponibles, entre modèles lambda, classiques, mythes sur roues, rareté, étrangeté et parfois même des voitures littéralement introuvables à l'échelle 1, on trouve de tout au 18e. Pourtant, il existe un nombre non négligeable de modèles qui n'ont jamais eu droit à cette échelle, alors qu'ils le mériteraient clairement. C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Miniaception. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à le montrer et à proposer d'autres modèles pour de futures vidéos. J'ai déjà une liste bien chargée, donc si ça vous parle, je pourrais en refaire sans souci. Bref, trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet. Elle existe chez Welly et Hanson, mais vous le voyez, elles sont dégueulasses, c'est indigne de l'étoile et elles mériteraient une reproduction plus noble. D'autant plus que pour le coup, cette classe C W203 est peut-être un peu étrange, mais pas dénuée d'intérêt. Ces versions sportives en 5, 6 ou 8 cylindres sont terriblement désirables, avec la C30 CDI, le seul mazout badgé AMG, la C32 et la C55 AMG. Alors, je vais le répéter, il existe un diesel sportif 5 cylindres AMG. Y'a que moi qui trouve ça rigolo ? En supplément, ces motorisations plus standards se sont bien vendues, sont fiables et en font une excellente routière. D'ailleurs, c'est une voiture encore bien présente sur nos routes, avec son design typique Mercedes des années 2000, les cacahuètes et les feux triangulaires. À titre personnel, je la trouve bien plus réussie que sa remplaçante la W204, elle aussi bien rare au 18e, en omettant bien sûr le fabuleux Silite 2 que possède la W204. Je me dois quand même d'ajouter des anecdotes sur cette classe C que j'aime énormément. Sa version C350, C32 ou C55 sont aujourd'hui probablement le modèle qui me fait le plus envie sur le marché. D'excellentes routières aux motorisations nobles, le design, surtout la S203, donc la version break, la ligne de toile légèrement fuyante, la qualité de fabrication, l'assemblage, l'espace à bord, tout ça dans un gabarit très contenu. D'ailleurs, la version 55 est un petit peu plus jolie, puisque le V8 5 litres 4 n'avait pas la place de rentrer. Ils lui ont donc retaillé toute une face avant spécifique, plus longue de 8 cm. Et en prime, souvenez-vous de la E61 M5, déjà très rare avec à peine plus d'1 millier d'exemplaires, cette S203 C55 AMG est encore plus confidentielle, avec environ 500 exemplaires, ce qui la rend quasiment aussi rare qu'une Bugatti Veyron. Bref, nos rêves, mettez-vous là-dessus, avec tous les ouvrants s'il vous plaît. Nos rêves ou d'autres d'ailleurs. Non mais oui, je vous jure que je suis pas sous substance illicite. Une Sandero 2 serait assez cool. D'autant plus que c'est probablement, avec la Clio 4, la voiture que l'on croise le plus sur nos routes françaises. De plus, le moule serait déclinable en d'innombrables versions, ambulance, pompiers, gendarmerie, stepway. Mais surtout, la plus cool de toutes les Dacia, celle que l'on connaît pas en France, la version RS, qui est grossièrement une Clio 2 RS légèrement dégonflée et plus cheap. Elle est équipée du fameux F4R, le 2 litres si connu. « 150 chevaux, atmosphérique, dans une petite citadine de 1 tonne 1, une vraie GTI moderne à l'ancienne, ça doit être génial à conduire, et j'adorerais l'avoir débarqué dans une livrée blanche avec les bandes noires, ou le rouge, et pourquoi pas même le jaune Sirius. Elle existe déjà chez Auto Art. Croyez-moi, elle gagnerait à renouveler son moule, notamment à cause de ses vilaines charnières. Disponible également chez UT Model, mais la finition n'est pas au top non plus. Oui, je suis un éternel râleur. Je pense, et les cotes Le Bon Coin le confirment, que les Porsche de cette époque, avec ses œufs au plat en guise de phare, vont revenir en force, au vu de la nostalgie croissante pour celle-ci. Et notamment le modèle d'appel à l'époque. Cette petite Boxster, injustement surnommée la Porsche du pauvre, offrait tout de même un flat 6 à la sonorité savoureuse, un petit design sympa, ce qui en fait un roadster parfaitement désirable. Mais surtout, elle a sauvé Porsche. Avec ce seul exploit, elle mérite une belle reproduction 1/18e. Elle pourrait aussi être déclinée en plusieurs variantes, mais nul doute que ces Porsche, la 996 et la 986, finiront par arriver prochainement, je pense. La 996 existe déjà, mais je pense qu'elle aura beaucoup plus de déclinaisons chez n'importe quel fabricant prochainement.
La Xara. Bon, cette fois je suis probablement biaisé parce que c'était ma première auto, pas en VTS. Elle existe déjà au 18ème, me direz-vous. Et oui, en version spéciale moche. Pardon, en version spéciale lob ou sport. Peu importe, elle est rouge avec les jantes blanches et des pare-chocs tuning bien laids. Devinez chez quel fabricant? Citroën à l'échelle 1, super. Mais au 18ème, c'est automobile bien sûr. Seulement, la Xara VTS est bien plus séduisante dans sa première phase, sortie en 98. C'est grossièrement une 306 S16 avec le pignon 6 en moins. Le jaune piste de son nom pas technique, j'adore cette couleur, qui marque bien la fin des années 90, début 2000. Les M3 E46 avaient un jaune similaire. La Xara VTS proposait donc le 2 litres 16V 167 chevaux, le VTEC de chez PSA. C'est une belle représentation des petites GTI françaises, dans un écrin plus que discret, ce qui en fait, à mes yeux, l'une des petites sportives les plus désirables du marché. Je m'adresse à tous les fabricants de miniatures, qu'importe le prix, vous avez un client pour une Xara VTS phase 1 en jaune. Et si jamais vous possédez une Xara VTS à l'échelle 1 en jaune, on peut... Enfin... Vous savez, les dons pour aider la chaîne. Ouais. Et enfin, le final, qui n'est plus d'actualité, automobile ayant devancé cette vidéo, la Peugeot 607. Je pense que vous commencez à cerner chez moi un certain intérêt pour les grandes berlines. Comment donc ne pas espérer une 607? L'une des rares berlines modernes françaises à essayer d'aller taquiner les Allemandes dans le classicisme. Ce qui en fait probablement la moins marquante des berlines françaises, à côté du vaisseau spatial qui est la XM, la C6, ou un monospace berline de luxe, la Velsatis. On pourrait même rêver de la version Pescarolo, je suis pas fan des concepts en général, mais l'idée d'une berline française avec un V6 de 400 chevaux en traction m'amuse bien. Je ne vais néanmoins pas m'étaler beaucoup plus sur ce sujet puisque on aura l'occasion de faire la présentation lorsque je recevrai la réalisation d'Automobile, qui arrivera, je l'espère, sans siège ballottant à l'intérieur. Et on en a terminé pour aujourd'hui. Si je fais une suite à cette vidéo, je suis curieux de savoir s'il est préférable d'allonger le temps de présentation alloué à chacune, avec par conséquent davantage d'informations, détails, histoires ou même anecdotes sur chaque voiture présentée. Je vous invite donc à le dire en commentaire. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine pour une présentation d'une belle berline justement. Ciao ciao!